Les urbanistes détestent-ils les femmes? Rues mal éclairées, espaces isolés, places accaparées, équipements dominés par les hommes, l'espace public n'est pas neutre, il est traversé par des inégalités d'usage qui le rendent plus contraignant, voire hostile pour les femmes. Si ces situations peuvent générer de l'inconfort pour certains hommes, elles produisent pour les femmes une réalité bien plus marquée, une exposition accrue au harcèlement, à l'insécurité et aux agressions. Les chiffres sont sans appel, en France, les femmes sont à la fois invisibilisées dans l'espace public et surexposées à des formes spécifiques de violence. D'un côté, leur présence symbolique et marginale, seulement 4% des rues portent des noms de femmes, à Paris 37 statues sur 300 représentent des femmes, de l'autre, elles subissent massivement des violences dans les espaces publics du quotidien, y compris dans les transports qui sont une extension directe de l'espace public. 70% des femmes déclarent avoir subi des violences sexistes ou sexuelles dans les transports en commun, 91% des victimes dans les transports en commun sont des femmes, 29% des femmes qui ont été agressées dans les transports en commun l'ont été par plusieurs agresseurs, 56% des femmes ne se sentent pas en sécurité dans le réseau ferré. Face à cela, l'adaptation devient une stratégie permanente. 80% des femmes modifient leur comportement, leur trajet, leur horaire, leur position dans l'espace public pour limiter les risques. Ce constat révèle un double enjeu. D'un côté, rendre les femmes visibles dans l'espace public et concevoir des espaces publics réellement sûrs et adaptés à leurs usages. Cette situation n'est pas le fruit du hasard. Elle découle d'un urbanisme longtemps pensé pour un profil unique. Un homme actif, mobile et sans contraintes domestiques. La ville s'est structurée autour d'un modèle unique. Un trajet direct entre le domicile et le travail. Or, les pratiques réelles, notamment celles des femmes, sont tout autres. Les mobilités sont fragmentées, complexes et multiples. Enchaînement de trajets courts entre l'école, les courses, le travail, les soins, souvent à pied, parfois avec des enfants. Comme l'analyse Feminist City de Leslie Kern, la ville a été conçue pour optimiser le temps productif en ignorant les autres usages du quotidien. Concevoir une ville plus inclusive, c'est d'abord réduire les situations d'insécurité. Un éclairage homogène et continu, moins de zones isolées ou invisibles, une présence humaine répartie, des rez-de-chaussée actifs avec des commerces ou des activités, une bonne visibilité qui permet de voir et d'être vu, des espaces partagés moins dominés par la voiture et un accès rapide aux services essentiels. Certains espaces publics sont aujourd'hui monopolisés par un seul type d'usager. C'est le cas de nombreux équipements extérieurs comme des terrains de sport ou des skateparks, souvent occupés majoritairement par des garçons et des hommes, ce qui exclut progressivement les filles dès l'adolescence. Penser la ville pour les femmes, c'est aussi penser les usages liés aux soins et au quotidien. En France, les responsabilités éducatives et domestiques reposent encore largement sur les femmes, ce qui implique des besoins concrets dans l'espace public. Des trottoirs larges et accessibles, des bancs pour s'arrêter, des parcs visibles et bien équipés, des espaces adaptés aux enfants, des équipements de proximité comme des crèches ou des jeux. Améliorer la ville pour les femmes, c'est presque toujours améliorer la ville pour tous. Si tu veux savoir comment nos villes et nos urbanistes peuvent cesser d'être misogynes, abonne-toi à C'est quoi cette ville ?